Bonjour, monsieur l'ambassadeur, mon collègue parisien. Voilà. Bonjour, monsieur. Monsieur octobre 2003. Vous leur apprenez le français, mais vous En deux mots, on peut dire, vous avez devant vous la plus grande université française à l'étranger, puisqu'on a des 660 étudiants, et on en aura sans doute ici. C'est quelque chose d'unique, et grâce à monsieur le recteur, nous allons faire tout le cursus selon le système européen, c'est-à-dire LMD, licence, master, doctorat. On va ouvrir des masters spécialisés conformes aux spécificités de l'Arménie à partir de l'automne prochain. Et je pense que pour les plus brillants, on aura encore sans doute la possibilité de faire des doctorats. J'ai rencontré des jeunes filles dans la rue qui parlaient le français aujourd'hui. Oui. Hein, les trois parlaient français. Voilà. Moi, c'était mon rêve, c'est quoi? L'Arménie, elle est déjà bilingue avec le russe, mais que la aussi incontournable, oui. Pour faire que les études, parce que le développement économique de l'Arménie va forcément passer par l'ouverture internationale. Et donc si on veut que l'emploi se développe en Arménie, il faut construire des compétences multiculturelles. Edouard. C'est ce qu'on essaie de faire. Ah, c'est très bien. Demain, tous les meilleurs gestionnaires d'Arménie seront francophones. Enfin, c'est ça que c'est très bien. Surtout nous sommes déjà membres de la francophonie. Et là, vous êtes sur aussi un campus européen, et je crois que c'est à peu près le premier vraiment campus européen pensé comme ça au monde, avec un autre institut d'informatique. 600 élèves, c'est ça? 660, 800 je pense à la rentrée. Je vous présente M. Bicharchok, qui est le recteur de ERICTA. L'Institut pour les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et c'est sûr. Nous allons peut-être entrer dans mon bureau pour que je vous présente rapidement ce qu'on essaie de faire. Et ensuite, si vous voulez, on pourra aller dans un cours. Voilà. Et vous pourrez poser des questions. C'est eux qui vont poser des questions. Oui. Moi, vous savez, rentrer à l'université à mon âge, c'est déjà quelque chose. C'est d'arriver à faire son chemin. Moi aussi, mes parents, ils ont commencé très tôt à travailler dans la vie. Mon père a 14 ans, mon père a 16 ans. Ils ont fait leur chemin. Et moi, ils ont voulu que je fasse des études pour j'ai fait les difficultés. Oui, ben voilà. S'il y avait le talent qu'on puisse rentrer ici, parce que nous offrons un tiers de places aidées. Selon des résultats, les meilleurs ne payent pas, les payent 25%, après 50%, 15%. Donc, normalement, personne exclu de cette université pour des raisons. Oui, bien sûr. Vous avez meilleur que moi parce que vous parlez bien. Oui, mais je parle pas couramment. J'ai des lacunes surtout dans mon art. Moi, je parle l'arménien de chez nous, c'est l'arménien de cuisine que je parle. C'est déjà pas mal. Je parle les deux. À cause de ma mère et de mon père, qui étaient nés d'une manière très éloignée. L'un était né en Géorgie et ma mère était née en Turquie. On ne parlait pas le même arménien, mais ils se comprenaient très bien. Mais je ne parle pas, je n'ai pas le courage. Vous êtes déjà venu dans cette université, mais à un moment où elle était ailleurs. Oui. Et avec un autre, c'était une société anonyme, avec les caractéristiques d'une société anonyme, ce qui n'était pas forcément plus conforme au développement d'une université.
Donc en 2003, le gouvernement côté arménien a fourni des locaux. Donc du coup, nous avons déménagé des locaux de la société anonyme vers ces locaux fournis par l'Arménien, qui présentent un grand avantage d'être chauffés. Ce qui est ici en voilà, l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire la stratégie pédagogique, la mise en place pédagogique, et c'est pour ça que je suis arrivé, qui sert à ça, mettre en place des diplômes européens. Donc les nouveautés que nous avons mis en place tiennent beaucoup. En France, tous les pays européens d'ailleurs s'alignent sur licence, master, doctorat. Donc ce que nous avons décidé de mettre en place, c'est un système de prise de diplôme où les étudiants après 4 ans auront avec les mêmes enseignements, les mêmes examens, 2 diplômes à la fois. Un diplôme d'État français et un diplôme d'État arménien. Et ça, on va le faire pour 3 licences en commerce. Ce qui compte beaucoup pour nous, c'est de préparer à l'emploi en Arménie. Et donc, par exemple, nous ne recrutons pas que sur le français. En première année, on peut entrer à l'université sans du tout parler le français. Mais pendant 2 ans, on apprend le français de façon intensive à la fin de la 2e année, mais jamais tous les cours. Parce qu'il nous semble important de mobiliser les compétences arméniennes. Il s'agit de préparer à l'emploi en Arménie. Et pour ça, sur beaucoup de sujets, il n'y a que les Arméniens qui peuvent dire quelle est la situation économique du pays, quelles sont les initiatives qu'il faut. Et donc l'enjeu, c'est de bien mêler des compétences françaises et arméniennes pour l'emploi en Arménie. L'autre innovation importante que nous avons mise en place, c'est aussi de mettre en place un système de classes gratuites, comme dans les universités d'État, mais remis en question tous les ans. Dans les universités d'État, on a sa classe gratuite au début, on la garde pendant 5 ans. Ici, avec la Yerevan Brandi Company, de façon à aider, en plus de ça, Yerevan Brandi Company, c'est Pernod Ricard, pour pouvoir aider les étudiants qui ont des difficultés financières. Et donc là, sur ce terrain-là, ça nous permet, c'est ce que nous avons mis en place, je crois que je n'ai rien oublié dans ce temps. Peut-être un mot à dire des stages, puisqu'il y a une période importante, en 4e année où il y a 1 mois de stage en France, et là on a un tiers de la promotion qui est partie à Marseille, c'est financé par le Conseil général des Bouches-du-Rhône et la région PACA, 31 étudiants. Et puis, je pourrais dire comme résultat, parmi 86 étudiants ont le travail. Et le stage en Arménie, c'est dans quel établissement, quelle entreprise? C'est très divers. C'est commençant par l'administration étatique, enfin des ministères, terminant par les sociétés commerciales. C'est pas pour l'utilité de la conseil. Non, ça dépend aussi des communications, des travail. Alors une chose aussi quand même importante que nous avons mise en place, c'est que nous avons mis en place des groupes de projets personnels et professionnels. Parce que souvent, des étudiants font des études, mais ils ne savent pas pourquoi. En France comme ici. Et donc, tout le monde doit être capable de changer d'emploi. Donc ce qu'il faut faire, c'est pas dire aux gens pourquoi ils sont faits, mais les apprendre à s'orienter. Les apprendre à analyser des situations, faire le point sur ces situations, mettre en rapport leurs compétences avec l'environnement et faire des choses. Et là-dessus, les Canadiens sont très forts. Et donc ici, on a introduit ces méthodes. Je les avais déjà introduites en France dans un certain nombre d'universités. Et en général, les étudiants sont plutôt contents de la chose parce que ça les aide à penser leur avenir. Donc ça, on l'a mis en place. Une chose que je voudrais, universitaire de Lyon, puisque une partie des corrections sont délocalisées, je veux dire que c'est une université complètement transparente, il n'y a aucune possibilité de tricherie dans les examens parce que c'est sanctionné de façon très très lourde et immédiate, et où l'attribution des diplômes, mais y compris des stages, se fait sur la base exclusive du mérite. Et ça, c'est la grande originalité, je crois, de l'établissement. Il y a une autre originalité, c'est que nous utilisons beaucoup de professeurs.
professionnels d'enseignants permanents. Nous utilisons des personnes qui travaillent en Arménie et qui viennent faire partager leur savoir, leur expérience avec les étudiants. Donc par exemple, Artak pourrait en parler. Artak Mirkounian est doyen de la faculté de commerce et donc, il est lui-même professionnel. Tu peux dire des mots? Ah, il faut un traducteur? Un Roussia? Non, non, il y a Arpiné. C'est elle qui parle. S'il parle fort, je comprends. Մեկ դասախոսն է 13-ից, որը միայն դասախոս է, ուրիշ բան չի զբաղվում։ Մնացած 14-ը դա այն ոտքերը, որ աշխատում են եւ դասավանդում են մեր այն ոլորտը, որտեղ իրանք աշխատում են եւ առնվազն 4-5 տարի փորձ ունեն։ Եթե ոչ 10-15 տարի, այսինքն ուսանողները հնարավորություն ունեն ամեն ինչ ստանալ շատ թարմ են փոփոխությունները են իրավիճակի։ Paris, combien de temps il reste? C'est un temps court finalement. C'est ponctuel. Les intervenants? Oui, quand ils viennent. Ah oui, oui, oui. Mais il y en a un certain nombre qui se sont organisés, par exemple le doyen, pour avoir une disponibilité plus grande. Donc le doyen de la fac de commerce, comme le doyen de la fac de gestion. Il y a des doyens. Il y a 3 doyens. Il y a un doyen pour la fac de commerce, un doyen pour la fac de gestion, un doyen pour la fac de droit et nous les facultés. Mais tous les deux sont des professionnels. Tous les deux, Noraïr travaille à la banque d'État centrale, Artak il travaille dans une entreprise. Et tous les deux s'organisent pour avoir suffisamment de temps disponible avec l'autorisation de leur entreprise pour être à l'université. Est-ce que c'est... Tu peux répondre ça? C'est surtout à l'université française qui pratiquait cette expérience à cette Je échelle. ne parle pas en Arménie, je parle en général. En général. Ah, en France, oui. En France, ça dépend. Dans les diplômes professionnels, 25% des enseignements doivent obligatoirement être délivrés par des professeurs. Doyen d'une fac de sciences éco avant de venir ici. On n'avait pas les moyens de faire autrement que de payer des heures complémentaires à des professionnels. On n'avait pas de poste. On ne pouvait pas ne pas faire 25% d'heures avec des professionnels. Ici, la règle, c'est une règle inverse. C'est que 50% des enseignements doivent être assurés par des titulaires. Donc c'est pas du tout la même chose. Ici, la pression traditionnelle, c'est pour que ce soit des enseignants et des enseignants uniquement à temps plein. Et le ministère arménien a accepté nos arguments. C'est l'intérêt de collaborer en respectant les réglementations des uns et des autres. Donc c'est très intéressant. Quand je pense qu'il y avait des difficultés qu'il y avait au début, parce que c'est que le français, ici, je me souviens, qu'est-ce que Ça, c'est vrai. Même maintenant, c'est formidable. il y a une Bravo. université la plus grande dans la région. Ah oui, c'est gros peut-être, mais beau aussi. Et alors la récompense, c'est les jeunes, et je pense qu'il faut... On va peut-être aller voir les jeunes parce que il faut que maintenant vous voyez le produit. Ils sont tous sortis. Le risque c'est ça, c'est qu'ils sont tous sortis. On remplit une classe et puis... Merci.